Salam alaikum, je fais cette vidéo pour les musulmans à succès, donc souvent c'est les musulmans entrepreneurs ou qui ont une grosse carrière ou leurs femmes qui ont des gros problèmes dans leur couple, qui se sentent coincés dans leur mariage et qui pensent même peut-être au divorce, ou s'ils ne pensent pas au divorce, et ben ils sont en train de renoncer au fait de pouvoir être heureux dans leur relation de couple. Donc après ils se réfugient dans d'autres choses, leur business ou leur copine ou leur famille ou leur enfant. Et voilà, et donc je veux te montrer pourquoi tu es probablement coincé dans ton mariage et comment te décoincer dans ton mariage. Parce que la vérité c'est que si tu es si désespéré, c'est pas juste parce que tu as des problèmes dans ton couple, mais c'est probablement que tu penses que tu as tout essayé pour changer ce problème et que tu penses qu'il n'y a plus de solution. Et donc je vais te montrer qu'il y a sûrement des solutions, et je vais te montrer pourquoi en fait la vérité t'es coincé. Comment est-ce que je peux savoir ça? Tout simplement parce que je suis le directeur d'un cabinet de thérapie de couple pour les musulmans, j'ai une équipe de thérapeutes et une des manières dont on a essayé de faire grossir notre cabinet. Là tu vois notre chaîne YouTube, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous suivent, tout simplement parce que c'était pas par les réseaux sociaux, c'était par la pub payante. Et dans la pub payante, on recevait tous les mois des centaines de prospects qu'on appelait au téléphone. On essayait de tous les appeler, je dis pas qu'on a toujours réussi à tous les appeler, mais on essayait de tous les appeler, et donc c'est des centaines d'appels téléphoniques avec des couples musulmans comme toi. Et au bout d'un moment on a clairement vu des schémas chez des couples musulmans qui n'arrivaient pas à s'en sortir, qui restaient malheureux, et chez ceux qui restaient heureux. Et donc moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a trois grandes manières de voir les choses qui gardent les couples musulmans coincés, et il y en a un seul qui peut te sauver. Et donc c'est ce dont je veux parler dans cette vidéo. Parce que je pense que tu fais partie d'un des trois là. Et pourquoi je pense que tu fais partie d'un de ces trois là? Tout simplement parce que la vérité c'est que les gens sont coincés dans leur mariage car le changement est contre-intuitif. Et ça c'est comme tout. Pourquoi est-ce que les gens restent pauvres? Souvent parce que la manière de devenir riche, c'est contre-intuitif. Donc ils ont des idées fausses sur comment devenir riche. Pourquoi les gens sont en mauvaise santé? Parce que la bonne santé, c'est contre-intuitif. Donc ils ont des idées fausses sur qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé. Pourquoi les gens sont malheureux dans leur relation de couple? Parce que la manière dont on peut devenir heureux ou changer des problèmes de couple est contre-intuitive. C'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que j'insiste, la majorité des gens s'en sortent mal dans leur mariage. C'est pas une minorité, c'est une majorité. La moitié des gens divorcent. Ceux qui divorcent pas, ils finissent souvent en tromperie. Ou s'ils ne finissent pas en tromperie, ils finissent souvent malheureux dans leur mariage. Et la plupart du temps, quand quelqu'un te dit je suis heureux dans mon mariage, c'est qu'il est juste un peu plus heureux que le reste, mais qu'il a des tas de problèmes. Donc les gens vraiment très heureux dans leur mariage, c'est rare, tout simplement parce que c'est contre-intuitif, et donc probablement que les gens ils pensent un de ces trois trucs-là, et que tu fais probablement partie de ces gens-là. Donc on va commencer par le premier, c'est le fait de dire que mes problèmes sont normaux. C'est normal d'avoir des problèmes dans un couple de mariage. Et donc en fait, il y a des gens, et donc j'en ai clairement vu dans tous ces appels que j'ai eu avec tous ces prospects, qui pensent que ça n'existe pas d'avoir un mariage malheureux. J'arrête de me gratter l'œil parce que sinon, mon masque, mon magnifique masque qui me permet de rester anonyme et qui me permet de ne pas être arrêté dans la rue va disparaître. Donc je recommence, on sait jamais. Ou alors je mettrai un truc de mon visage durant la vidéo. Mais oui, donc il y a des gens, ils pensent qu'il n'y a pas de mariage heureux. Et donc tu veux les avoir au téléphone, tu vas dire au début, nous ce qu'on se dit, c'est qu'on voit des gens qui souffrent, mais c'est incroyable. Ils pleurent au téléphone, très souvent. Je pense qu'on doit être l'une des industries où il y a le plus de gens qui pleurent au téléphone. Moi, mon partenaire marketing dans le cabinet, quand il a commencé, il s'est dit c'est incroyable, les gens ils pleurent au téléphone, regarde l'ampleur du problème. Bah écoute, je pense que là, on n'aura aucun mal à trouver des clients et convertir des clients. Et ben parfois, c'est ceux qui pleurent le plus au téléphone qui ont le plus de mal à prendre des actions. Alors pourquoi? Ils ont le problème. Nous, on fait de notre mieux pour être les meilleurs sur le marché. Je dis pas qu'on l'est, mais j'espère qu'on l'est quand même parce que le marché, le niveau est assez pathétique en France. Mais on fait de notre mieux pour être les meilleurs thérapeutes de couple au monde. Je dis pas qu'on y arrive, mais on essaye et je pense qu'on est proche de l'être, Inch'Allah. Donc, bah, c'est parfait. T'as des problèmes de mariage, on fait de notre mieux pour être les meilleurs, d'être à jour en termes de sciences, etc. On peut travailler ensemble, on peut te corriger tes problèmes. Et bah, rien. Pourtant, la personne, elle pleure pour son problème. Et ben la vérité, c'est que beaucoup de gens, ils pensent que avoir un mariage heureux, ça n'existe pas, tout simplement. Et comme ils pensent que ça n'existe pas, ils vont jamais prendre les actions nécessaires pour avoir un mariage heureux, parce qu'ils pensent qu'en fait, être malheureux dans un mariage, c'est normal. Ils pensent que tout le monde est malheureux dans leur mariage. Et donc, il y a différents niveaux hein, ici. Il y a ceux qui se disent tout le monde est malheureux dans son mariage, et ceux qui disent qu'ils sont heureux dans leur mariage, ils le cachent. Ça, c'est le niveau le plus extrême. Et je dis pas que ça n'existe pas, des gens qui cachent leur malheur dans un mariage. Par exemple, à un moment donné, une des manières dont j'ai essayé de faire grossir le cabinet, c'est de faire des collaborations avec des couples d'influenceurs musulmans. Vous savez, ces couples qui montrent leur vie heureuse sur les réseaux. Moi, c'est vrai que j'étais allé un petit peu naïf à leur parler. Mais moi, mon idée, c'est écoutez, essayez notre thérapie, essayez notre retraite, essayez notre programme de thérapie. On vous le donne gratuitement. On sait que vous n'êtes pas forcément malheureux, mais comme ça, vous pouvez voir comment marche le service et vous pouvez le proposer aux gens. Et moi, ce qui était anormal quand je proposais ça aux gens, c'est qu'ils avaient souvent une réaction de peur. Je parlais aux influenceurs et ils avaient peur. C'est comme s'ils disaient oh non, mais on n'est pas malheureux dans notre mariage. Je dis ok, ouais, je sais, je t'ai dit, je sais que toi, t'es pas malheureux. Et essaye. C'est comme ça, tu peux le proposer tu peux voir comment c'est, tu peux proposer aux gens qui te regardent, et les gens qui te regardent, ils sont probablement parfois malheureux dans leur mariage. Et c'est comme s'ils n'entendaient pas, non, on n'est pas malheureux. Et je comprenais pas trop cette réaction limite anormale, jusqu'à ce que je parle avec un agent qui avait plein d'influenceurs. Et cet agent, il disait en fait, en gros, la plupart des couples d'influenceurs musulmans, ils sont très malheureux dans leur mariage, ils ont des tas de problèmes, mais ils ont peur que ça se sache. Donc en fait, ils ont peur de ce genre d'offre parce que ils se disent, en fait, si on fait ça, les masques ils vont tomber et on va voir la vérité. Donc je sais qu'il y a des gens qui font semblant d'être heureux. Ça veut pas dire que tout le monde fait semblant d'être heureux et qu'il n'y a pas de mariage heureux. Donc il y a des gens qui pensent ça. Après, il y a d'autres gens qui pensent qu'on peut pas être heureux, passer 3 ans dans un mariage, donc ça, on le voit souvent. Et j'ai même vu une grosse chaîne de conseils marital en France
une soi-disant spécialiste qui dit ça, elle dit en fait n'importe quoi, c'est pas vrai, mais je vais pas dire son nom parce que j'aime pas critiquer les gens, mais elle dit même ça, oui, en fait au début, au bout de 3 ans, l'amour disparaît, etc. Ça, scientifiquement, c'est faux. Aujourd'hui, on a des études en neuroimagerie cérébrale, on a des études de thérapie de couple, des études sociologiques qui ont été faites. La vérité, c'est que à peu près 20% des couples dans les grandes villes, ils sont encore très heureux dans leur mariage après 20 ans de mariage, et 40% des couples en campagne. Et quand on dit très heureux, c'est pas juste ce sentiment d'affection qu'on a pour un ami qui reste et qui se développe au bout de 20-30 ans ou 20-40 ans. Non, on parle de gens qui sont amoureux comme les premiers jours après 20 ans, 40 ans de mariage. Il y a des études très claires qui le montrent, donc c'est faux. Donc on peut être heureux dans son mariage, et si tu penses qu'on peut pas être heureux dans ton mariage, ben, c'est problématique. Si tu penses comme ça, évidemment que tu vas jamais débloquer ta situation. Tu dois commencer par comprendre que tu as un problème, que ta situation elle est pas normale, que ton mariage il est pas normal. Et des fois aussi, des gens ils pensent que c'est juste une question de compatibilité, qui disent ouais en fait on peut être heureux dans un mariage, mais je pourrais pas être heureux avec cette personne. Ça aussi, de mon expérience, c'est la plupart du temps c'est faux. Il peut y avoir des cas, et si c'est le cas, tu peux toujours nous appeler, nous contacter, on peut regarder ta situation pour vérifier si c'est bien un problème de compatibilité. Mais en fait ça, moi de mon expérience, c'est moins de 10% des relations. Et la preuve, c'est que les méthodes de thérapie de couple en général elles sont efficaces pour 75-80, pour un très bon thérapeute de couple peut-être 90% des gens. Donc, ce qui veut dire qu'en fait 90% des gens qui ont des problèmes ne peuvent ne pas avoir de problème. Donc c'est pas un problème de compatibilité, c'est un problème de ne pas avoir fait marcher ce mariage-là. Et donc si tu divorces et que tu prends un autre partenaire, ça changera absolument rien, tu auras probablement les mêmes problèmes. Ensuite, tu as certaines personnes qui comprennent que le problème de mariage c'est des problèmes, et que c'est pas normal et qu'il y a un changement à faire, mais tu as des personnes aussi qui sous-estiment le problème. Donc pour eux c'est pas prioritaire du tout. Et en fait là ils se trompent. Et je pense que s'ils comprenaient l'ampleur de ça sur leur vie de couple ou sur leur vie de manière générale, je pense qu'ils feraient le travail. Et ils feraient le travail et ils feraient les choses pour changer leurs problèmes de couple. Et donc si t'es dans ton cas, tu dis ouais j'ai des problèmes de couple, mais là faut que je me concentre sur les enfants, faut que je me concentre sur les finances, faut que je me concentre sur la maladie d'un tel ou d'une telle, etc. Et ben crois-moi, t'as un gros problème de priorité. Et donc le gros problème c'est qu'il voit pas l'impact sur les enfants. Donc laisse-moi te donner une image choquante pour que tu comprennes l'impact que ton mariage malheureux a sur les enfants, même si tu te disputes pas devant eux. Des fois, il dit ça, oui, on se dispute pas devant eux. Déjà, tu te disputes sûrement devant eux sans t'en rendre compte. Les conflits, c'est pas juste crier et insulter, tu te disputes devant eux, mais tu t'en rends pas compte. Donc, tu fais un déni, mais en fait, ils le voient très bien, tes enfants, t'inquiète pas, ils sont pas bêtes. Mais les études, en plus, elles montrent que même quand tu disputes pas devant les enfants, ça les affecte. Peut-être pas de la même manière, mais ça les affecte énormément et ils ressentent le stress que ça met dans la relation de couple. Mais laisse-moi donner une image un petit peu choquante, mais qui va t'expliquer la gravité du problème. Je pense que c'est mieux que tu vives dans un studio ou que tu vives dans la rue avec tes enfants, mais que tu as une relation vibrante et heureuse avec ton partenaire, ta femme ou ton mari, plutôt que tu vives dans une grande maison avec une grande école et que vous êtes malheureux. Je pense que ton enfant il s'en sortira mieux en grandissant dans un taudis ou dans la rue avec 2 parents qui s'aiment réellement, que en grandissant dans un palace et en ayant 2 parents qui se disputent tout le temps. C'est ça la vérité. La vérité c'est que ton mariage malheureux, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de détruire le développement de ton enfant. Donc tout ce qui est capacité exécutive, capacité à faire des abstractions, QI, toutes ces choses-là, c'est en train de le détruire. Le développement social de ton enfant, tu es en train de le détruire. Tu es en train de détruire sa capacité à avoir du succès à l'école, sa capacité à avoir du succès dans sa carrière. Tu es en train l'exposer à un plus grand risque de prendre de la drogue plus tard, d'avoir des comportements asociaux, d'avoir des comportements violents, d'avoir des comportements criminels. Et tout ça, c'est des choses qui ont été étudiées et qui ont été documentées, et c'est très clair. Et si tu veux plus d'informations sur ce sujet, je te conseille de lire le livre qui s'appelle The Broke Crisis. C'était écrit par John Gray. Tu sais, John Gray, c'est le même qui a fait les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Ce livre qui est très connu, qui a buzzé il y a longtemps en France. Et il est écrit aussi par Warren Farrell, un grand spécialiste psychologue, surtout dans tout ce qui touche à la psychologie masculine et féminine. Et ils ont fait un grand livre dans lequel ils montrent l'impact du fait d'avoir un parent absent ou un père absent dans le foyer, ou d'avoir une mauvaise relation entre les parents dans le foyer. Et la vérité, c'est que ça expose les enfants à énormément de risques. Si tu lis ce livre, je pense que tu vas revoir les choses. Donc moi ça m'arrive souvent de voir des couples, Allah mabarik, tabarakallah, ils ont beaucoup de succès. Des gens, Allah mabarik, ils peuvent te claquer 30 000, 40 000 euros dans des vacances tous les ans, 2 fois par an, 3 fois par an dans des vacances. Ils claquent. L'école, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000 euros par an pour chaque enfant. La maison, loyer à 2 000, 3 000 euros. Ils claquent de l'argent. Ils disent ouais, je fais tout ça pour mon enfant, pour que mon enfant il soit heureux, pour que mon enfant il soit ci, soit ça. Et après quand il faut mettre quelques milliers d'euros dans une thérapie, ah non, c'est pas notre priorité. Non, parce que après les enfants ci, les vacances ci, etc. Mais ton enfant, en fait, il se portera beaucoup mieux si ton couple il est heureux et qu'il faut porter pas en vacances. Donc en fait, c'est clairement en train de pas mettre tes priorités là où elles devraient être. Et donc là, évidemment, si tu penses comme ça et que tu penses que c'est un problème et que c'est pas un problème important, tu vas jamais changer les choses et tu vas te réveiller dans 10-15 ans quand ton enfant va te détester, quand ton enfant va t'insulter, quand ton enfant va prendre de la drogue, quand ton enfant va quitter le foyer, quand ton enfant va échouer à l'école, quand au lieu de faire une grande carrière, ton enfant il va faire le tour du monde, il va aller en Thaïlande jouer de la guitare autour d'un feu de camp avec des ladyboys. C'est ça la vérité. C'est que quand ça va arriver, tu vas te réveiller et je souris, mais je devrais pas sourire parce que c'est des choses qui sont arrivées à des gens et j'ai vu des gens tomber dans ce piège-là. Et je peux te dire que la vérité y est amère. Et parfois le pire,
ou le meilleur, je sais pas, c'est que ces gens-là, ils sont tellement enterrés dans cette idée-là, que mes problèmes ils sont normaux, qu'il n'y a pas de solution, que ça n'existe pas un mariage heureux, que parfois ils se rendent même pas compte que la solution elle aurait pu être évitée, ou plutôt que la situation elle aurait pu être évitée, et que leur enfant il aurait pu être heureux. Donc ils se rendent pas compte de l'impact qu'ils ont eu sur la vie de leur enfant. Mais toi tu pourras pas t'échapper parce que je te le dis, ça aura de l'impact sur la vie de ton enfant, donc fais quelque chose, Inch'Allah. Ensuite les conséquences sur les finances, donc pour les revenus normaux, l'évaluation qui a été faite, c'est que les mariages qui ont des problèmes de couple, ils sont à peu près à 4 000 € en moins par an en termes de revenus. Donc ça, c'est pour les revenus qui sont normaux, parce qu'évidemment, quand t'as pas des postes de responsabilité, ben, le levier que tu as sur les revenus que tu fais, ils sont moins importants. Donc tu perds en moyenne, probablement à cause de ton mariage malheureux, 4 000 € si tu es un revenu normal ou un bas revenu. La vérité, c'est que la plupart de mes clients, des gens qui regardent mes vidéos, c'est des hauts revenus, c'est des gens qui touchent 10 000 € ou plus par mois, ou des fois même qui touchent même plus de 100 000 €, parfois même peut-être des millions. Et en fait, la vérité, c'est que si c'est 4 000 € pour un bas revenu, toi, tu es probablement en train de perdre des centaines de milliers d'euros à cause de ton mariage. Et toi, tu penses que tu arrives à te concentrer. Hein. Tu dis, ouais, non, c'est bon, j'arrive à gérer. Des fois même, il y en a qui disent, moi, j'arrive à mieux gérer grâce à mes problèmes de couple parce que ça fait que j'ai tellement de problèmes à la maison que je fuis avec le travail, je me réfugie dans le travail. Mais en fait, ce que tu te rends pas compte, c'est que ton cerveau, il est câblé pour faire attention à tes relations d'attachement et que quand ta relation d'attachement, elle va pas bien, ça met ton cerveau en mode survie. Quand ton cerveau est en mode survie, tu perds des points de QI et qu'en fait, tu es probablement en train de faire des erreurs, ne pas avoir des solutions dans ton business parce que tu as des problèmes de couple et que tu peux pas penser fraîchement. Et qu'au contraire, que si tu étais capable de penser clairement à ta situation, dans ta carrière ou dans ton business, et tu serais capable de faire beaucoup plus de chiffres parce que tout simplement, tu serais capable de trouver tout de suite les bonnes idées parce que en fait, ton cerveau il est orienté dans la bonne direction parce que tu es bien à la maison. Donc la vérité, c'est que c'est en train de te faire probablement des centaines de milliers d'euros et tu sous-estimes aussi le problème parce que tu penses peut-être que ta femme va jamais te quitter. Crois-moi, ta femme, si ça continue comme ça, ou ton mari, peu importe, ça va terminer en divorce. Et quand ça va terminer en divorce, peu importe qui gagne le plus d'argent ici, il va perdre un bras dans ce divorce. Les couples à haut revenu en général, dans un divorce, ils perdent des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. Et donc ne sous-estime pas l'impact que ce divorce il peut avoir sur tes finances. Ensuite, sur ta santé, les études menées par John Gottman montrent que les couples malheureux ils vivent 4 ans, 8 ans en moins de manière générale. Il y a les études qui ont été faites par Susan Johnson et les hôpitaux du Canada, je ne sais plus quelle ville, je crois que c'est Toronto, qui ont voulu voir quelles sont les causes principales des problèmes cardiaques. Et donc, ils ont trouvé que ce qui impacte le plus les problèmes cardiaques, c'est la qualité des relations intimes. Il y a l'impact sur ton système immunitaire qui fait que tu tombes probablement beaucoup plus malade et tu te rends pas compte. Donc, en fait, c'est en train de bousiller ta santé, ces problèmes, et tu t'en rends pas compte. Et ton bonheur, évidemment, c'est très difficile d'être heureux quand tu as des relations de couple défaillantes parce que ta relation intime, c'est tes relations intimes, tes connexions intimes, c'est ce qui te permet le plus d'être heureux et de trouver la paix et la tranquillité. Et la relation la plus importante, c'est la relation avec ton partenaire amoureux. Et donc ça, tu as des études par exemple menées par Alan Shore qui montrent clairement que la plupart des problèmes mentaux, ils sont réglés quand tu as une meilleure connexion intime avec les gens importants, tes figures d'attachement. Donc tout ça, en fait, ça montre que la plupart des problèmes que tu as dans ta vie, si tu es malheureux dans ton mariage, tu te rends pas compte, mais ils seraient réglés si tu avais un mariage heureux. Si ton mariage il était heureux, la plupart de tes problèmes, si ton mariage il était bien et qu'il fonctionnait correctement, la plupart des problèmes disparaîtraient. Mais forcément, comme tu l'as pas vu tes propres yeux, peut-être que tu n'y crois pas. Mais je te le dis, je te l'informe, et t'en fais ce que tu veux, Inch'Allah ta'ala. Donc maintenant, on en vient à la seconde mentalité qui font que les couples restent bloqués dans leur relation couple et qu'ils n'arrivent pas à avancer. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la manière dont les choses vont changer dans leur couple, c'est que quelqu'un doit venir et expliquer les choses à leur partenaire. Ils pensent que, en fait, c'est simple, il faut juste que quelqu'un vienne et parle à mon partenaire, lui dit qu'est-ce qu'il fait pas bien et les choses vont changer. Alors, des fois, il y a deux versions. Et la première version, c'est ça. On a des problèmes de couple parce que mon partenaire m'écoute pas, donc il faut que quelqu'un vienne lui parler. L'autre version, c'est que il y a des gens qui sont quand même un peu plus humbles, un peu plus responsables et qui disent non, on a tous les deux des problèmes, on doit apprendre. Donc il faut un expert, un coach qui vient, qui nous coach, qui regarde la situation, qui nous dit ce qu'on fait mal. Donc ils pensent que c'est juste une question d'apprendre ou d'être conscient du problème. Mon partenaire ne m'écoute pas, il n'est pas conscient du problème, il comprend pas le problème, donc les choses ne changent pas. Ou moi, je comprends pas le problème parce que j'ai pas les compétences requises, donc il faut que quelqu'un m'explique. La vérité, c'est que ça, c'est une vieille idée qui vient des méthodes de thérapie. C'est vraiment très ancien, c'est la vieille école. Ça date de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, ce qu'on appelle la psychodynamique ou la thérapie centrée sur la prise de conscience. C'est tout ce qui est méthode freudienne, psychanalyse, méthode jungienne, tous ces mouvements de psychologie qui pensaient ça. Ils disaient en gros, la raison pour laquelle les choses vont pas chez un individu ou dans un couple, c'est qu'il se passe des choses dont la personne n'a pas conscience. Donc dans l'inconscient de l'individu il se passe des choses et la manière de régler ça, c'est de le rendre conscient. Quand tu rends conscient l'inconscient, le problème s'arrange. Et ça, évidemment, ça a été réfuté par les observations modernes de la neuroscience. Donc la vérité, c'est que ces choses-là, cette idée que c'est la prise de conscience qui permet d'arranger les problèmes dans un couple ou chez un individu et de créer du changement chez un individu, ça a été réfuté par les observations modernes de la neuroscience. Et la vérité, c'est que c'est l'expérience qui crée le changement. Donc ton cerveau, il change pas quand tu prends conscience de quelque chose. Ton cerveau, il change quand il subit une nouvelle expérience. Quand il subit une nouvelle expérience, ça change les connexions dans ton cerveau. Quand les connexions dans ton cerveau changent, tes émotions, ton comportement et tes pensées changent. C'est comme ça que ça marche. Et donc, en fait, t'as pas besoin d'une nouvelle explication. T'as pas besoin d'une meilleure explication. T'as besoin d'une nouvelle expérience. Et tu pourrais même avoir le changement dans ton couple sans comprendre quel est le problème. Si t'as la bonne expérience. Il y a des gens, des fois, leur problème de couple, il se résout sans cela. Et moi,
bien sûr, comme je vous dis, toutes ces choses-là, c'est super contre-intuitif. Donc moi, je travaille tout le temps. Bon, des fois, alhamdoulilah, les gens, quand ils sont à ce niveau-là, ils demandent quand même de l'aide. Et je travaille souvent avec des clients qui en sont là. Et eux, ils attendent de moi que je donne juste une meilleure explication. Et donc, ces gens-là, ils sont bloqués vraiment. Ils comprennent pas le travail. Parce que moi, je suis pas là en train de. Des fois, je suis même pas en train d'essayer d'expliquer le problème. Je suis juste en train de me concentrer sur créer cette expérience nécessaire pour créer le changement. Et eux, ils sont perturbés. Mais la vérité, et ils pensent que c'est pas, que ça va pas arranger les choses, etc. Et bah, parfois, sans même apporter une quelconque explication, sans même qu'ils comprennent ce que je fais, et ben, j'arrive quand même, par la permission de Dieu, Inch'Allah ta'ala, bi'idhnillah, bihablillah, à résoudre leur problème de couple. Et parce que la vérité, c'est qu'on s'en fiche de la prise de conscience. T'as pas besoin forcément de prendre conscience du problème. Ça, bien sûr, ça peut aider, c'est mieux, surtout pour avoir la motivation pour faire les choses, pour changer le problème. Mais la vérité, c'est que c'est l'expérience qui crée le changement. Ce qui me ramène maintenant un troisième niveau de compréhension qui fait que tu es probablement bloqué dans ton mariage. Donc si tu n'es pas dans le 1 ou le 2, ou si tu es dans le 1 ou le 2, tu as peut-être un peu du 3 aussi, c'est l'idée que mon partenaire a besoin d'un électrochoc. Donc ça, pour l'anecdote, comme je vous ai dit, pendant longtemps, nous, on a essayé de faire grossir le cabinet par les publicités. Et en fait, aujourd'hui aussi, on le fait, mais j'ai envie de faire une chaîne. J'ai envie de faire une chaîne, de mettre ça quelque part, ces informations, cette expérience, cette science que je prends, que j'étudie au quotidien. Quelque part, je pense que je continuerai à le faire, même si j'en ai pas besoin financièrement. C'est juste parce que je trouve que ce serait dommage de perdre toutes ces choses-là. Donc, je fais cette chaîne. Et bien sûr, si ça peut nous rapporter des clients, et plus de clients et faire grossir le cabinet, ce serait très bien. Mais la raison principale, c'est que j'ai envie de faire ça. J'aime bien. Et mais en tout cas, pour notre principale source de revenus, c'est les publicités payantes. Et donc, quand tu fais une publicité payante, tu travailles sur une copie, sur une pub. Et donc, en général, tu testes différents angles. Et on a testé la plupart des angles, enfin, tous les angles qu'on a pu penser. Et à chaque fois, c'est intéressant, l'angle qui ramenait le plus de prospects, c'était celui-là. C'est est-ce que tu as besoin d'un électrochoc dans ton mariage? Besoin d'un électrochoc dans ton mariage. Quand tu mettais ça, ça pleuvait de prospects. Plein de prospects. Tout le monde venait. Tout le monde voulait manger de l'électrochoc. Mais. Et donc c'est intéressant parce que ça montre que intuitivement il y a des tas de personnes qui pensent qu'il y a besoin d'un électrochoc dans le mariage. Et ça, je suis content et je suis pas content. Je suis content parce que ils ont compris la moitié du truc qui est que c'est l'expérience qui crée le changement. Ils ont compris que c'est pas une explication qui va changer les choses, mais c'est une nouvelle expérience dans le mariage. Par contre, donc ils utilisent l'expérience pour changer. Mais là où je suis pas content, c'est que un électrochoc, c'est une expérience traumatique. Donc pour l'anecdote, quand tu fais une expérience scientifique en laboratoire et que tu veux répliquer ou simuler un trauma chez une personne, tu utilises un électrochoc. Quand tu fais ça avec des souris, par exemple, ou même avec les êtres humains. Par exemple, il y a une expérience menée par James Cone qui a mis des couples sous une IRM fonctionnelle, donc pour voir comment fonctionne le cerveau, l'activité du cerveau, pendant que la personne est sous IRM. Et pour répliquer une réponse de trauma ou de peur, ils utilisaient des électrochocs. Donc l'électrochoc, en fait, c'est un trauma. Ce que tu dis quand tu dis que mon mariage a besoin d'un électrochoc, tu dis mon mariage il a besoin d'un trauma. Et évidemment, tu as la moitié correcte, tu as besoin d'une nouvelle expérience, mais tu dois pas avoir une expérience traumatique. Au contraire. L'expérience traumatique, le problème, c'est que ça va faire du changement, mais ça va faire les mauvais changements. Et donc, l'expérience traumatique, elle va faire plus de peur dans ta relation de couple. Et si tu regardes mes autres vidéos, et si tu le fais pas, regarde-les tout de suite, ou après cette vidéo, mais si tu crées plus de peur dans ta relation de couple, tu auras plus de problèmes dans ton couple, tu n'auras pas moins de problèmes dans ton couple, parce que la plupart de tes problèmes de couple, ils viennent de la peur au départ, de peur qu'il y a dans ton couple, ou chez la personne, ou chez ton partenaire, ou chez toi. Donc t'as pas besoin de plus de peur dans ton couple, t'as besoin de moins de peur. Donc tu vas empirer la situation en faisant ça. Et le problème aussi, c'est que ça fait des changements pas précis. Par exemple, moi j'ai la situation, il y a quelques jours, un couple où le mari essaye de communiquer ses émotions à sa femme, mais sa femme a beaucoup de méfiance. Et elle a beaucoup d'insécurité, elle a une faible estime de soi, en tout cas sur ce point-là. Et donc en fait, à chaque fois que le mari veut communiquer ses émotions, elle croit pas. Et quand elle croit pas, elle le dément. Et quand elle le dément, le mari, il supporte pas ça. Il s'énerve. Et quand il s'énerve, il menace, etc. De manière élégante. On parle quand même de gens. En général, alhamdoulilah, ma base clientèle, c'est des gens qui ont beaucoup de succès. C'est des gens qui savent. C'est pas des bourricots, les gars. Mais clairement, il fait comprendre. Bah non, je veux pas. Il s'énerve. Si c'est ça, je te parle pas, etc., etc. Ce genre de petites choses. Mais ça, c'est traumatisant dans un couple. Ce genre de comportement, c'est déjà une expérience traumatique. Et donc en fait, peut-être que sa manière de gérer ça. Donc lui, en gros, il y a un comportement qu'il n'aime pas chez sa femme, c'est qu'elle le dément quand il communique ses émotions. Comment est-ce qu'il fait pour changer ce comportement? Il s'énerve et il essaye en gros, il s'énerve et il fuit et il essaye de lui dire en gros, de lui faire peur, quoi. De lui faire peur en disant si tu me crois pas ou si tu continues à faire ça, bah, je vais simplement me désengager et tu auras un mari qui n'est pas engagé en face de toi. Donc évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Elle va arrêter ce comportement, elle va arrêter de démentir ses émotions. Donc peut-être que tu auras un bon changement avec ce truc traumatique. Mais en fait, c'est comme une chimiothérapie. Tu auras un bon changement, tu vas tuer la bonne bactérie, mais tu vas tuer toutes les mauvaises bactéries à côté. Tu vas tout détruire, tu vas détruire tout le système. Parce que la vérité, c'est que peut-être qu'elle va pas avoir ce comportement de lui dire en face que je te crois pas quand tu me dis je t'aime. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle va le croire quand il lui dit je t'aime? Est-ce que ça veut dire qu'elle aura plus confiance? Est-ce que ça veut dire qu'elle aura plus d'estime de soi? Non, ça veut juste dire qu'elle va plus communiquer. Elle va dire oui, mais elle va pas le croire. Et donc ça va créer de nouveaux problèmes. Et donc encore une fois, la situation elle va empirer. Donc tout ce qui est expérience traumatique, c'est grave. Faut pas essayer d'avoir du changement avec l'expérience traumatique. Ça va juste empirer ta situation de couple et tu vas jamais t'en sortir. Et donc ça m'amène à la bonne manière de voir le changement dans ton couple qui est que tu as besoin d'une expérience corrective. Tu as besoin d'une nouvelle expérience, mais pas d'une expérience traumatique. Tu pas besoin d'une explication. T'as un problème que tu dois résoudre. Donc ne sois pas comme ceux qui pensent qu'il n'y a pas de problème, que je dois rien faire.
que de toute façon c'est couru d'avance, c'est le mektoub, c'est comme ça, on peut pas être heureux dans un mariage, c'est comme ça qu'Allah a voulu les choses, ce qu'il faut. Ne sois pas comme ceux qui pensent que c'est juste une question de mieux débattre, mais expliquer les choses. Ne sois pas comme ceux qui pensent que j'ai besoin d'une expérience, mais que l'expérience, ça doit être traumatique pour que ça marche. Non, tu dois comprendre que tu as besoin d'une expérience corrective. Donc on y va. L'expérience corrective, c'est quoi? Quoi la différence entre une expérience corrective et une expérience de trauma? Donc, une expérience de trauma, c'est une expérience qui crée plus de peur dans la relation de couple. Et la peur, en général, c'est la peur que je suis pas important pour mon partenaire, que mon partenaire me soutiendra pas, ou que mon partenaire ne sera pas capable de me réguler, m'aider à me sentir mieux. Et en fait, l'expérience corrective, c'est tout le contraire. C'est créer l'expérience chez ton partenaire de se sentir important, de se sentir soutenu et de se sentir régulé. Là, ce que je te dis, c'est profond. Peut-être que tu te rends pas compte, mais c'est profond. Ce que je te dis, c'est que tu n'as pas besoin de te concentrer sur donner une meilleure explication à ton partenaire. Tu n'as même pas besoin de faire comprendre le problème à ton partenaire. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est faire de ton mieux pour qu'au quotidien, ton partenaire se sente plus important, plus soutenu, plus régulé. Et si tu fais ça, peu importe le problème que tu as, je te jure que ton problème il va disparaître au bout d'un moment. Et ça va te paraître miraculeux quand ça va arriver. Comme moi, encore moi aujourd'hui, après avoir suivi je ne sais pas combien de couples musulmans qui ont des problèmes, ça me paraît miraculeux. À chaque fois, je suis choqué, je me dis purée, ce couple il vient de loin. Et masha'Allah, on fait juste ça, les problèmes disparaissent. Et ça c'est dur, parce que moi j'ai des tas de couples qui viennent et qui sont là, qui sont... C'est comme je dis, tout ça c'est très intuitif, donc des fois ils comprennent pas la direction. Ils disent mais non, mais c'est pas comme ça, il faut mieux expliquer. Ils veulent en fait juste un expert qui vient et qui leur explique les problèmes logiquement, de manière rationnelle, etc. C'est dur, votre cerveau il va résister à cette idée. Et donc des fois, votre cerveau il va résister au fait de dire tout ce que je dois faire, c'est aider mon partenaire à se sentir plus important, plus soutenu, plus régulé. Votre cerveau il va vous dire non, il y a de la méfiance, donc je dois lui prouver qu'elle peut me faire confiance ou qu'il peut me faire confiance. Non, on n'est pas d'accord, donc on doit réussir à se mettre d'accord et trouver un accord commun, etc. Non, on se parle mal, donc on doit apprendre à se parler d'une autre manière, etc. Vous allez vous concentrer sur les mauvaises choses et sur tous ces écrans de fumée. Tout ça, c'est des écrans de fumée. Tu verras que la base du problème, c'est ça. Toi ou ton partenaire, vous vous sentez pas assez important, pas assez soutenu, pas assez régulé. Plus tu vas créer cette nouvelle expérience dans ton mariage, plus les problèmes ils vont partir. Et évidemment, pour réussir à faire ça de manière efficace, ça demande de l'expertise. C'est pas quelque chose de facile à faire. Et donc, si tu passes pas par un expert pour faire ce travail-là, c'est probablement ce que tu vas faire. Tu vas probablement pas passer par un expert parce que la plupart des gens, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont pas ce réflexe d'aller demander à un expert et de se passer par un thérapeute de couple. Et donc moi, mon conseil, t'inquiète pas, je suis avec toi, je vais t'expliquer comment tu dois faire. Ça veut dire que toi, tu auras un taux de succès qui est très bas. Tu vas essayer de faire en sorte que ton partenaire il va se sentir important, soutenu, régulé, mais la plupart du temps, tu vas pas réussir à lui faire créer cette expérience. Peut-être que tu vas réussir 10% du temps, 5% du temps. Donc quand tu vas essayer 10 fois de faire en sorte que ton partenaire se sente important, soutenu, régulé, il se sentira important, soutenu, régulé une fois. Quand tu essaieras 20 fois, il se sentira important, soutenu, régulé une fois. Mais une fois, c'est mieux que 0. Ça veut dire que toi, là, ce que tu dois faire, c'est que tu dois changer ta direction. Tu dois te concentrer sur ça. Tu dois essayer tous les jours de faire en sorte que ton partenaire se sente un peu plus important, un peu plus soutenu, un peu plus régulé. Et moi, ma mission, ce que je veux que tu fasses à partir de maintenant, c'est que je veux que tu essayes tous les jours pendant 6 mois. Tant que tu ne feras pas tous les jours pendant 6 mois, tu ne seras pas bon à ça. Tu vas faire des erreurs, mais c'est normal. Et tant que tu ne vas pas faire pendant 6 mois, tu ne verras pas des changements. Tout simplement parce que tu n'as pas l'expertise pour le faire de manière efficace. Comme tu n'as pas l'expertise de le faire de manière efficace, tout ce qui te reste, c'est quoi? C'est du temps, de l'effort, de l'énergie pour le faire plein de fois. Mais tu dois essayer, parce que c'est la direction. Et donc moi, ce que je te recommande de faire maintenant, c'est pendant 6 mois, prends l'engagement ferme de tous les jours faire en sorte que ton partenaire se sente plus important, plus soutenu, plus régulé au quotidien. Et après, tu verras dans 6 mois. Tu pourras laisser un commentaire dans 6 mois et me dire en fait ça a marché. Mais accroche-toi pendant 6 mois et prends l'engagement ferme de le faire. En tout cas, si tu passes pas par une expertise. Si tu passes par un expert, tu peux le faire en beaucoup moins de temps. Parce que voilà, encore une fois, tout dépend de l'intensité de l'expérience corrective. Toi, tu n'arriveras probablement pas à faire ça de manière très intense parce que tu n'as pas l'expertise nécessaire. Tu n'as pas l'expérience pour aller tout de suite dans la bonne direction pour produire une expérience intense. Donc tu dois compenser en faisant plein de fois, plein de répétitions. Mais bien sûr, et donc c'est pour ça aussi que nous, dans notre cabinet, notre meilleure offre, notre offre numéro 1, on a plusieurs offres, mais notre offre numéro 1, c'est notre retraite de couple. On fait une retraite de couple où on fait passer des tests au couple, on regarde où sont les problèmes exactement, on regarde quelles sont les préférences du couple en termes de voyage, de vacances, de psychologie, de tempérament, de personnalité, tout ça. Et on fait une retraite de luxe sur mesure. Notre objectif, ce qu'on essaye de faire, bon, c'est des fois difficile à faire parce que des fois c'est des gens qui ont beaucoup de succès, donc c'est des gens qui voyagent beaucoup et qui ont beaucoup d'expériences magnifiques, mais ce qu'on essaie de faire, c'est de faire les meilleures vacances de leur vie, déjà. Comme ça, c'est une expérience inoubliable, la meilleure expérience de leur vie. Et ce qu'on essaie de faire en deux, et ça c'est facile à faire parce que ça c'est notre expertise et la plupart des gens ils l'ont jamais ressenti avant, c'est de faire de ça un moment de connexion intense pour le couple. Un moment où le couple il se sent important, soutenu et régulé, de manière intense. Et ça c'est facile à faire, c'est notre métier, c'est notre expertise, on utilise ça depuis des années et des années et des années. Et donc et on le met en pratique depuis des années et des années. Et on essaie de faire ça sur une durée très courte. Et c'est ce qui nous permet d'avoir du changement et des fois de changer totalement, radicalement la direction du couple, ce qui nous permet de le faire en peu de temps, en le temps d'un voyage, alhamdoulilah. Après il faut un suivi derrière, mais ça nous permet de le faire le temps d'un voyage. Voilà. Et donc c'est tout
pour aujourd'hui. Donc ne sois pas parmi ces trois-là, sois parmi le quatrième. Ne sois pas parmi ceux qui pensent que c'est normal que tu aies des problèmes de couple. Traite tes problèmes de couple. Ne sois pas parmi ceux qui veulent toujours débattre et avoir des conversations ennuyantes parce que tu penses qu'il faut une meilleure explication. Tu n'as pas besoin d'une meilleure explication. Ne sois pas parmi ceux qui pensent que tu as besoin d'un électrochoc. Sois parmi ceux qui pensent que tu as besoin d'une nouvelle expérience, une expérience corrective. Et merci pour avoir regardé cette vidéo. Partage cette vidéo à ton partenaire pour que tu sois pas le seul à faire le travail avec ton partenaire. Prendre conscience de ça et t'aide à te sentir plus important, plus soutenu, plus régulier. Laisse aussi un commentaire pour me dire qu'est-ce que tu souhaites que j'améliore dans mes vidéos ou qu'est-ce que tu souhaites que je couvre, comme ça je pourrais mieux t'aider. Et si jamais tu as aimé cette vidéo et que tu veux mettre en place ces choses-là, n'hésite pas à regarder la prochaine vidéo qui va te montrer comment stopper les conflits. Parce que la vérité, c'est que si tu essayes de faire ça, de créer cette expérience chez ton partenaire, qu'il y a des tas de conflits, tu n'y arriveras probablement pas et ça te servira à rien. Donc regarde la prochaine vidéo sur comment résoudre les conflits dans ton couple. Merci d'avoir regardé. Salam alaikum.